Live du midi. Alors aujourd'hui, on va recevoir Daniel Descaries, un ami personnel Daniel Descaries, un pasteur, un conférencier, psychothérapeute, un homme de Dieu extraordinaire qui va être avec nous dans quelques minutes. Je vous laisse simplement vous connecter. Moi aussi, je regarde si ça marche bien, si on est en live. Yes, ça marche. Est-ce qu'on entend? Je vois David qui est ici. David, est-ce que tu entends? Est-ce que le son est bon, David? Good, ok. Fait que je pense qu'on entend bien. Super, fait que bienvenue à tout le monde pour ce nouveau Facebook Live. Vraiment, vraiment content de vous retrouver. On est ensemble pour le prochain 45 minutes. Juste une toute petite annonce, une seule annonce avant de recevoir Daniel. Dès demain, en fait, on va, c'est notre grand dimanche de Pâques à Nouvelle Vie et je vous montre le visuel. Et en fait, je vous montre une adresse. Ce que vous voyez, c'est live.nouvellevie.com. Dès demain, en fait, on va mettre en place une nouvelle plateforme vraiment, vraiment super interactive où, en fait, vous allez pouvoir voir le message, mais aussi interagir. Il y a un chat, vous pouvez interagir, poser des questions avec des pasteurs et vous pouvez surtout inviter des amis à vous parce qu'en fait, à travers le chat, les gens peuvent poser des questions avec des pasteurs, se retrouver dans un chat privé one-on-one avec un pasteur et même à la fin du message, il y aura un appel et il y a même une option, je lève ma main en ligne à l'appel. La personne peut lever la main où est-ce qu'elle soit, où est-ce qu'elle est et elle entre en chat avec un pasteur qui peut la conduire jusqu'à Jésus dans une prière. Fait que c'est vraiment, vraiment une formule géniale. Daniel Gay qui nous dit bonjour à vous de Bécancourt, Sonia Truchon, Véronique Lamotte, Jenny Kay, David Godet, super, Drummondville. Donc dès demain, live.nouvellevie.com. C'est vraiment une adresse qu'il faut que vous fassiez partager au plus grand nombre. Vous allez vivre vraiment une expérience incroyable. C'est Pasteur Claude qui apporte le message, Pasteur Claude Houd, sur Jésus et la résurrection. Et c'est vraiment un message super, super collé à la réalité avec toute cette notion de, en ce moment au Québec, on voit des arcs-en-ciel partout. L'arc-en-ciel, c'est un symbole d'espoir. Et en fait, les gens ne savent peut-être pas, mais c'est déjà un symbole d'espoir dans la Bible. Et c'est un symbole de grâce et d'espoir. Et l'arc-en-ciel, ultimement, c'est un symbole, c'est une représentation de Jésus. Fait que demain, Pasteur Claude en parle. Alors vraiment, rendez-vous et ça va être, les horaires sont ici, 9h, midi, 16h, 19h. On a quatre messages, fait qu'on s'attend dès demain. live.nouvellevie.com. All right. Fait que là, on va accueillir Daniel avec nous. Bonjour Ben. Salut Dan, comment ça va? Ouais, très bien, et toi? Ouais, super, super content de te voir, Daniel. On s'est vu plein de fois par le passé, ça me fait juste du bien de te voir. Ouais, bon. Ouais, c'est bon de te voir aussi. Yeah. Est-ce que tout le monde entend bien Daniel? On a du monde de Bordeaux, bonjour de Bordeaux, Église Momentum, Drummondville, Chloé qui dit allô. Est-ce qu'on entend bien Daniel? Cool, super. Alors Daniel, on est vraiment, vraiment content de te recevoir. Je le disais super rapidement, mais tu es pasteur depuis plusieurs décennies, un pasteur d'expérience, tu es psychothérapeute, conférencier et tu as aussi un site web que je vais faire apparaître ici, un site web. Et en fait, bon, tu es un ami personnel, puis juste avant juste de présenter comme étant un psychothérapeute, juste dire à tout le monde que pour vrai, Daniel, je connais plein de gens qui ont passé du temps avec Daniel dans son bureau à parler et c'est plein de témoignages de gens qui ont été vraiment encouragés, aidés et tu as été vraiment une aide dans ma vie et je te considère comme, pas juste comme un pasteur, mais il y a vraiment un côté paternel, tu es très proche des gens puis fait que super content de te voir. Daniel, si les gens ne te connaissent pas, est-ce que toi, tu peux rapidement te présenter à tout le monde qui nous regarde? Oui, plaisir. C'est bon de te voir, Ben. Je suis content d'être avec toi. Salutations à toutes les gens de l'Église Nouvelle Vie et dans la francophonie. Alors, mes chaleureuses salutations à chacun de vous. Effectivement, je suis conférencier. J'ai été pasteur pendant plusieurs années. J'ai encore un travail pastoral, mais maintenant, j'ai mon propre ministère où je fais de la relation d'aide, évidemment, comme thérapeute. Et je suis conférencier, j'apporte la parole quand les églises sont ouvertes, bien sûr. Hein? Alors, mais là, virtuellement, on est capable de faire plein de choses. Et pour ce qui est de mon cabinet, ben moi, je roule à presque plein régime là parce que je fais de la web thérapie. Alors, je fais de la thérapie en ligne.
Alors, c'était déjà quelque chose que j'offrais auparavant. Et là, maintenant, 100% de ma clientèle, maintenant, on le fait par web. Alors, ça va bien. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de parler. Alors, avec la technologie, on se rend disponible et on se rend accessible de cette façon-là. Alors, voilà. Alors, voilà. Et si vous voulez avoir plus d'infos, allez sur mon site. Vous allez avoir plein de choses. Donc, danieldescaries.ca, l'adresse apparaît ici au bas de Daniel, danieldescaries.ca. Je peux que vous recommander de entrer en contact avec Daniel. Quand on s'est texté cette semaine, Daniel, puis qu'on t'a dit qu'on aimerait vraiment passer ce temps-là avec toi, immédiatement, tu as répondu en disant « Oui, je sais de quoi on va parler. J'aimerais qu'on dise que chaque crise est une chance. » Alors, c'est pas un titre provocateur, c'est pas un titre. On est conscient que pour beaucoup, en ce moment, c'est une crise. Il y a douleur et pour beaucoup, il y a drame. Pour beaucoup, il y a deuil. Pour beaucoup, il y a perte d'emploi. Mais que c'est pas un titre provocateur, mais c'est vraiment un titre d'espoir pour essayer de faire comprendre, essayer de nous faire à tous réaliser qu'à travers une crise, il y a vraiment un motif d'avoir de l'espoir et puis les choses peuvent changer. Fait que tu m'as parlé c'est ça le titre, et puis je t'ai dit, est-ce que tu as une idée de où est-ce que tu vas t'en aller avec ça? Puis tu m'as envoyé ton plan. Fait que tu savais, le gars, il sait où est-ce qu'il s'en va, tu savais où est-ce que tu voulais t'en aller. Donc, tu voulais parler, je vais juste le dire pour le monde qui nous suit, de 4 grands thèmes rapidement aujourd'hui. On a à peu près jusqu'à un petit peu avant 1 heure. On veut arrêter avant 1 heure pour que les gens puissent voir le Premier ministre Legault et sa conférence de presse. Et donc, tu nous as parlé de 4 pensées principales par rapport à comment est-ce que chaque crise peut devenir une chance. La perception de comment est-ce qu'on perçoit la crise, la dynamique d'une crise, la gestion d'une crise et le fruit d'une crise. Perception, dynamique, gestion et fruit. Et peut-être juste avant de commencer, toutes les gens qui nous regardent, j'aimerais ça qu'on interagisse vraiment aujourd'hui. Alors, si je peux vous demander, pendant que Dan va commencer son premier point, là, écrivez-nous, vous, en un mot-clé, 2 ou 3 mots-clés. C'est quoi pour vous, c'est quoi le mot-clé de votre confinement? Est-ce que c'est maman monoparentale à la maison? Est-ce que c'est télétravail? Est-ce que c'est... écrivez-nous dans les commentaires vos mots-clés. On veut vraiment interagir avec vous. Et puis, tout au long de l'entrevue, moi, je vais poser des questions avec Dan. Dan va répondre. Pasteur Daniel va répondre, mais vous pouvez vraiment poser vos questions à Daniel, puis on va les regarder ensemble. Alors, Dan, je te laisse commencer avec un peu l'introduction de ce concept de comment est-ce que la crise peut être une chance et comment, d'abord, c'est une question de perception. Oui. Bon, ce qu'il faut comprendre dans la dynamique de l'être humain, là, hein, c'est qu'il nous arrive un événement et l'événement va produire des émotions, va produire une réaction émotionnelle. D'accord? Alors, bien souvent, les gens vont voir l'événement va les frapper et ils vont vivre les émotions. Mm-hmm. Alors, parfois, on peut même se mettre en question, questionner la thérapie, parce souvent, en thérapie, on va dire, on va aller revisiter les événements de mon enfance. Bon, mais il n'y a rien que je peux changer sur les événements. Je peux pas travailler sur les événements. Je peux pas travailler sur la crise. Ce qu'on oublie, c'est que l'être humain, dans sa dynamique, l'événement prend place, mais avant les émotions, il y a une autre étape qui est entre les deux, c'est l'interprétation des événements. Et l'interprétation des événements va faire en sorte que ça va produire les émotions. Mm-hmm. Et c'est là qu'on peut aller travailler. Alors, en d'autres mots, si je commence à travailler sur mon interprétation de la crise présentement, ça peut aider au niveau de la gestion des émotions qui sont produites. Alors, c'est certain que si je vois la crise présente comme étant la fin du monde, mm-hmm. c'est le début de la fin du monde, mon angoisse peut être extrêmement élevée avec cette interprétation-là. Mm-hmm. Au lieu de changer mon interprétation, puis de dire, bien, je ne pense pas, selon ce que je vois dans la parole de Dieu sur la fin du monde, ça va être un petit peu plus intense que juste de rester à la maison. Quand je regarde l'histoire de l'humanité, il y a eu d'autres épidémies, il y a eu d'autres situations qui ont affecté la planète, de maladies, et je me rends compte que chacune d'elles, l'humanité, si je peux dire ainsi, l'a traversée. Et après, il y avait des avancées au niveau de la médication, au niveau médical, et parfois même, il peut y avoir un bon fruit, comme on va regarder à la fin de l'entrevue aujourd'hui, quelque chose de bon qui peut en émerger suite à cette crise-là. Donc, là, je viens de changer mon interprétation entre la fin du monde et dire non, là, on est dans une crise, mais mon interprétation, alors qu'est-ce que je vais en faire?
Et comme Pasteur Denis a dit il y a 2 semaines, hein, surtout en tant que parent, je sais que tu es père de 3 jeunes enfants, mais en tant que parent, hein, c'est très important la façon qu'on va interpréter ce qui nous arrive, parce que pour les enfants, nous sommes la référence émotionnelle. Alors, si les parents sont en panique et en angoisse et ils voient la fin du monde, ça va créer un effet sur les enfants. Au lieu de le revoir puis de dire, ben, OK, comment je peux voir, comment je peux interpréter la crise. Sur la crise, j'ai pas de pouvoir. Sur la crise, j'ai pas de pouvoir. Hein, on est tous impuissants présentement. Hein, dépendamment des décisions qui sont prises, on est tous impuissants. Mais j'ai du pouvoir sur l'interprétation que je fais de cette crise. Et de cette façon-là, je peux avoir du pouvoir sur la charge émotionnelle que ça va produire. Très, très bon. Avant de te demander comment est-ce que concrètement on peut réussir à prendre du recul, puis comment interpréter ce qui est en train de se passer pour gérer nos émotions, juste lire les gens qui ont écrit à date les mots-clés pour eux de c'est quoi en ce moment le confinement. Alors on a ici. Donc, seul, télétravail. On a Daniel qui dit télétravail, Alain, retraite, Madame qui dit solitude, réflexion, remise en question. Lynn, assistante, télétravail. Anne-Marie, travailleur essentiel au front. David Godet qui surcharge le travail. Il travaille très très fort, David, qui est notre directeur artistique, qui travaille des heures et des heures pour produire plein de choses extraordinaires. Retraite, il y a des gens, accident du travail, divorcé, 4 enfants. Beaucoup de gens qui nous expliquent en quelques mots c'est quoi pour eux. Est-ce que pour tous ces gens-là qui nous regardent, je pense à la maman qui dit toute seule, divorcée, 4 enfants, comment est-ce que concrètement je peux... C'est quoi les clés, les outils, les stratégies pour prendre du recul par rapport à la situation, pour pas dire tout est fini, c'est la fin du monde, concrètement? Ouais. Alors, tu vois, juste avant d'aller dans le concret, l'interprétation que j'en fais, je peux y travailler. Et j'ai besoin de comprendre la dynamique d'une crise. Alors, je me permets un petit symbole, hein, mon triangle. Alors, ma vie normale, si je peux dire ainsi, hein, mon triangle est à plat. D'accord? La vie est normale, tout va dans ma routine, parfois qui peut être effréné, hein, et peut-être qu'il y a un élément dans ça, dans les fruits, hein, de dire, moi, le verset le plus difficile, ça a toujours été arrêtez, sachez que je suis Dieu. Bon, arrêter, c'est pas ma force. Moi, j'aime être dans l'action. Mais là, c'est comme si Dieu vient d'arrêter la planète. Oh, hein, on s'en va peut-être vers un déraillement, on va arrêter puis rétablir les choses. Alors, ma vie normale, mon triangle, n'est-ce pas, est sur sa base. Lorsque la crise frappe, c'est là que le triangle se retrouve sur la pointe. C'est une bonne image, comme ça. Tu vois? Elle se retrouve sur la pointe. Et là, il y a un déséquilibre. OK? Et c'est là l'anxiété, c'est là l'angoisse, c'est là l'incertitude, parce que là, je suis sur une pointe. Ma stabilité a été changée. Alors là, je suis sur une pointe, mais, tu vois, c'est là que le triangle va soit retomber sur une pente pour régresser ou pour grandir. Et tu vois, c'est ça l'idée de dire, là, je suis sur une pointe, il y a des émotions qui ça suscite, mais ceci peut produire une régression. Hein? Alors, des gens qui ont des problèmes de dépendance présentement là, doivent être aux aguets. Ils doivent être aux aguets parce que la tendance peut être de retomber. Si j'ai un problème d'alcool, je peux retomber dans mon alcoolisme parce que là, je suis à la maison, je suis inquiet, il n'y a rien d'autre à faire. Moi, j'ai suggéré aux gens là, les balances pour se peser, là. Hein, vous barricadez ça pendant le temps du confinement. Ce n'est pas le temps de prendre son poids parce que le seul plaisir qui nous reste, ou presque, c'est de manger. Hein? Alors, mais si en même temps j'ai une dépendance et j'ai une tendance à manger mes émotions, la crise va me faire régresser. Hein? On sait que au niveau de régresser dans des mariages, dans des difficultés, hein, des couples qui sont en difficulté, bon, c'est toi-même qui le citais, qu'il y a eu un haut taux de divorce en Chine après que la crise a été presque terminée. Hein? Alors, si déjà il y avait de la tension, je peux régresser. J'ai besoin de me souvenir que la pression d'une crise, hein, c'est comme la pression sur un tube de pâte à dents, hein, de dentifrice. C'est pas la pression qui fait entrer la pâte à dents, le dentifrice dans le tube, hein, mais ça la fait sortir. Alors, dans la pression, hein, dans le déséquilibre, si je peux dire, ben, ça va faire sortir mes problématiques. Ça va faire sortir ce qui est à l'intérieur. Alors, je peux
je peux régresser, ou je peux avancer. C'est-à-dire que suite à cette crise-là, suite à cette prise de conscience-là, suite aux fruits qui peuvent en émerger, ben, je peux en sortir plus fort. Alors ça va m'aider à dire quelle va être, quand je reviens à tantôt, mon interprétation. Est-ce que je peux voir ma crise comme une occasion de grandir? C'est bon. Et c'est là, pour moi, le message de l'Évangile, hein, et ce week-end, c'est exactement là. Hein? La crise du vendredi saint pour les disciples, c'est qu'ils ont vu Jésus crucifié, mais la croissance de cette crise-là, c'est que demain, on célèbre la résurrection. Hein? Demain, c'est pas juste les églises qui seront vides, le tombeau aussi est vide. Ah, puis j'aime vraiment ton illustration et j'aime vraiment le fait qu'on soit samedi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le triangle, on est comme déséquilibré. On est en déséquilibre. Voilà. Alors, c'est là la vision de ça va bien aller. Hein. Je sais que je pense que mon podcast va passer lundi, là, et je l'ai enregistré au début de la semaine. Alors, et j'étais justement dans l'idée de ça va bien aller. Oui, je peux avoir cette interprétation-là de ma crise. Et lundi, je vais en parler un peu plus, que ça ne veut pas dire qu'il faut que je sois dans le déni, par contre. Hein? Que présentement, je suis en déséquilibre, mais je peux avoir une vision, une interprétation que cette crise va produire une croissance. C'est très, très cool. Très bon. Ouais. Alors, comment je vais gérer, par contre, en attendant, parce que des fois, il y a un certain temps entre la croissance, hein, le déséquilibre. Alors, comment je peux gérer? Juste Dan, je te coupe une seconde. J'aimerais avoir ton point de vue de... Je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire, que souvent, c'est des crises qui... En fait, les crises vont juste révéler nos failles, vont révéler ce qui marchait pas déjà bien, ou révéler des choses qui avaient besoin d'être travaillées. Et puis, ça va être vraiment un catalyseur pour dire, faut que tu changes. Pourquoi, en tant qu'être humain, qu'on soit chrétien ou non, pourquoi est-ce que ça prend des crises pour dire... Pourquoi pour avoir un wake-up et dire, OK, là, il faut que je change. Pourquoi est-ce qu'on a la difficulté à changer avant d'arriver à ce temps de crise? Bon, très bonne question, Ben. Parce que l'être humain aime bien le confort et la sécurité quand son triangle est comme ça. Okay? Nous sommes des êtres, on appelle ça l'homéostasie. Okay? Alors, l'homéostasie, c'est que nous sommes bien dans notre connu. Alors, peu importe l'église où tu vas, habituellement, c'est l'homéostasie qui fait en sorte qu'on va constamment aller s'asseoir à la même rangée, la même section, la même place dans l'église. Hein? Et parfois, dans des églises un peu plus petites, c'est facile pour le pasteur de savoir qu'on est absent parce que notre chaise est vide. On n'est pas là. C'est facile de savoir si quelqu'un est là ou pas. Il est passé à sa chaise habituelle. Hein? Nos routines qu'on a, on aime bien. Faites l'exercice demain. Hein? Quand vous allez mettre votre pantalon, commencez avec l'autre jambe, parce qu'on commence toujours avec la même jambe. D'accord? Ça, c'est l'être humain, l'homéostasie. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Moi, je pense que Dieu permet les crises pour justement nous bouleverser, nous mettre sur la pointe, non pas pour qu'on régresse, mais pour qu'on puisse grandir et développer une nouvelle fondation qu'on a avancée, où il y a eu une croissance. Alors, c'est pour cela que ça nous prend des crises pour nous sortir de notre confort, et je dirais même pour nous sortir de notre illusion. Hein? Il y a des gens là, qui s'inquiètent parce qu'on voit, bon, il y a encore tant de décès par jour à cause du virus, et puis bon, OK. Mais c'est une illusion de penser que c'est nouveau qu'il y a des décès au Québec. Là. C'est qu'il y a des milliers de personnes qui décèdent à tous les jours. Et des dizaines de milliers sur la Terre qui décèdent à tous les jours. Hein? Et là, c'est comme si on est brisé, on est frappé, parce que notre illusion d'être sécure est complètement ébranlée maintenant. Alors, qu'est-ce que ça peut faire? C'est que si, puis moi je le crois là, de tout mon cœur, qu'il y a des gens qui sont ébranlés présentement, qui les amènent à une réflexion de dire, oui, mais les sociologues l'ont bien dit, le taux de mortalité chez les humains est de 100%. Alors, bon, et là, ça peut me confronter à ma propre vulnérabilité, ma propre fragilité, ma propre mort. Que même si je n'ai pas le virus, même si je traverse cette pandémie, ben, je vais mourir quand même un jour. Tu vois? Alors, c'est ça que la crise a fait. On aime l'homéostasie, on aime le contrôle, si je peux dire, la sécurité du contrôle. Alors, Dieu va permettre des fois des crises dans nos vies pour justement dire non, je veux que tu puisses grandir. C'est très bien. De la même façon que Jésus l'a dit comme ceci, je dois aller au Père
pour vous envoyer l'Esprit Saint. Et vous allez faire de plus grandes choses que moi j'ai accomplies. Tu vois? Alors que ils auraient probablement préféré que Jésus reste avec eux. Hein. C'est très, très bon ce que tu dis. Puis j'aime vraiment l'idée illusion d'équilibre. Parce qu'en fait, c'est ça, quand les gens disent finalement on contrôle plus rien, mais en fait, on contrôlait plus rien déjà dès le début. Mais c'est juste, ça le révèle. Tu sais, quand moi, les gens ils me demandent comment tu vis ton confinement, je leur explique souvent comment je vis mon second confinement. Parce que toi, tu connais un peu mon parcours, mais tu sais que mon garçon était malade plus jeune et puis qu'on a été confiné. Que lui, pendant tous ces traitements-là, le monde s'est arrêté pour nous. Notre monde à nous s'est arrêté, puis on a vécu un confinement. Et la leçon de ce premier confinement que je vais me rappliquer aujourd'hui, c'est un retour au christianisme de base de Jésus qui dit « Ne vous souciez pas du lendemain ». Puis quand Jésus dit ça, il dit pas juste en temps de crise, c'est à tous les jours. Fait que ne vous fiez pas sur une illusion d'équilibre, puis faites-moi confiance aujourd'hui. Fait que ça vient révéler, comme tu dis, cette illusion. Et puis de faire confiance, parce que la foi, c'est ça. La foi, c'est de faire confiance à Jésus aujourd'hui, de marcher avec Jésus aujourd'hui. À lui appartiennent les lendemains. Moi, je marche avec lui. J'ai juste mon aujourd'hui à vivre avec lui. Donc, très, très bon. J'ai vraiment aimé ce que tu as dit. Tu soulignes, juste une petite parenthèse, parce que tu soulignes un bon point. Hein? Oui, je sais ce que tu as vécu avec ton fils, puis le cancer. Hein? Et ça, c'est une crise très, très, très personnelle. Et ça c'est extrêmement difficile, ce que tu as vécu, toi et Anne-Marie. Mais en même temps, tu vois, ça fait partie de ma gestion de la crise présente, là. Contrairement à ce que tu as vécu avec Ruben, c'est que présentement, nous y sommes tous. Et là, il y a un questionnement qui est beaucoup moins intense parce que, ben là, on y est tous là, dans le même bateau. Alors ça peut m'aider à me dégager d'un sentiment, mon interprétation, hein, que ça me frappe moi, pourquoi moi, quand je traverse une crise personnelle. Alors que là, c'est une crise de société, puis j'oserais presque dire une crise planétaire. Oui, mondiale. Ouais. J'aimerais ça, avant qu'on poursuive sur quand tu allais parler de gestion, j'aimerais ça que les gens qui sont avec nous, il y a pas mal de gens qui réalisent, c'est super, on est content de vous lire. Solange Roy qui nous a écrit, Fabienne Bernardin, Jonathan Robinette, France Corriveau. J'aimerais ça vous demander à tous, ceux qui sont à l'aise de l'écrire, qu'est-ce que pour vous, qui est chrétien, qui depuis 2 semaines ou 3 semaines, dépendamment des pays, vivait en confinement, c'est quoi selon vous, qu'est-ce que ce confinement a révélé des choses qui doivent changer? Il y a des choses on dit souvent que le mariage ne crée pas des problèmes, le mariage amplifie des problèmes, le mariage révèle. Qu'est-ce que la crise a révélé il faut que ça change? Comme, mettons, moi, j'ai tendance à beaucoup travailler, puis ce qui a révélé, c'est qu'il faut que j'arrive à couper, fermer, puis être avec mes garçons. C'est encore plus frappant pour eux parce que papa est à la maison, mais pas avec nous. Ou c'est l'impatience, j'aimerais ça que vous disiez, que vous puissiez nous dire, écrire, qu'est-ce qui, selon vous, à chacun, qu'est-ce que la crise a révélé qui a besoin de changer, et puis qu'est-ce qui pourrait être. Puis n'hésitez pas à demander à Pasteur Daniel, excuse-moi si je dis Dan, à Pasteur Daniel Descaries. Okay. Pasteur Dan, moi j'aurais besoin de changer ça, donnez-moi tel conseil, s'il vous plaît. On a un beau allô de Denis Morissette qui nous dit propos très juste. Allô Denis. Donc, je vous laisse commenter. Est-ce que tu voulais passer au côté gestion ou on était rendu là ou Oui, on peut aller à la gestion hein, de comprendre. Bon, j'ai besoin là, de réaliser hein, l'anxiété que je peux ressentir. Alors, parfois, ça va se manifester dans notre corps, ça va se manifester physiquement. Alors, ça peut être des problèmes digestifs, okay? Des problèmes d'appétit. Soit de trop manger ou de pas assez manger. Un enfant ne vous dira pas qu'il est anxieux. Un enfant va vous dire « j'ai mal au ventre ». Okay? Alors, ça peut être ça. Ça peut être des douleurs musculaires, articulaires, hein, comme le corps va somatiser. Hein, les émotions qui sont refoulées, les émotions qu'on ressent, ça peut être des mal de cou. Je connais des gens que c'est des migraines. Ça peut être des comportements qui deviennent un petit peu obsessifs. Hein, j'ai pas le contrôle et là, tout à coup, j'ai un comportement où je prends le contrôle. Ça peut être souvent hein, de l'irritabilité. Les gens ils sont anxieux, ils deviennent irritables, ils sont impatients parce que c'est l'anxiété. Alors, surtout dans la famille, dans la maison, hein, j'ai besoin d'en prendre conscience. Alors, avant de le gérer, j'ai besoin de faire attention de ne pas l'exagérer, d'augmenter cette anxiété-là. Alors, par exemple, hein, j'ai besoin de faire attention, mon niveau de caféine.
Hein, tu l'as bien dit, on travaille à la maison, on a nos cafetières, on a un autre petit café, un autre petit café, un autre petit café. On se rend compte que, dans mon cas, là, je suis rendu à mon 6e expresso. Puis là, je me sens un petit peu tendu. Oui, les boissons énergisantes là, qui sont bourrées de caféine, oui, ça va augmenter l'anxiété. Attention à l'alcool aussi. C'est de faire attention si je consomme trop d'alcool. Je sais que ça va augmenter mon niveau d'anxiété. Attention à mon sommeil. J'ai besoin de dormir. J'ai besoin de faire attention à mon sommeil. Alors, j'ai besoin d'avoir une gestion de vie, de bonnes habitudes de vie qui doivent continuer. Physiquement, je te dirais une des choses très simples à faire, quand on sent beaucoup d'anxiété. Il n'y a personne qui est mort d'une crise de panique. Okay? Dieu a créé notre corps de telle sorte que avant de mourir, parce que je ne suis plus capable de respirer, je vais m'évanouir. Et en m'évanouissant, il n'y aura plus de stress et là, je vais pouvoir reprendre. Alors, Dieu nous a créés là, j'ai pas besoin de dire je vais mourir, qui est souvent le sentiment, ça me saisit ici, j'étais certain que je faisais une crise cardiaque, j'étais pour mourir. Non, on ne meurt pas de ça. Okay. Alors, parfois, c'est simplement parce que notre corps interprète les 3 F que Pasteur Denis mentionnait, là, fight, flee or freeze. De dire, il faut que je me sauve, il faut que je me batte ou je fige. Bon, alors quand je fige, mais mon système, lui, il se répond, il se dit, on est en danger. Donc, il faut soit courir pour se sauver ou il faut se battre. Tout le sang, physiquement, tout le sang s'en va dans les muscles principaux, les gros muscles, si je peux dire ainsi. Donc, c'est pour ça qu'on vient les mains et les pieds très froids. Parce que le sang n'y est plus. Alors, juste l'idée de mettre nos mains sous l'eau chaude pendant quelques instants va forcer la dilatation des vaisseaux sanguins et va ramener du sang et va faire sortir du sang, va éloigner du sang des muscles qui sont tous en train d'être tendus. Idéalement, même prendre un bon bain. C'est pour ça que souvent, un bon bain chaud, c'est si relaxant. Oui, parce qu'on dilate tous les vaisseaux sanguins. Et là, le sang peut se répartir partout, ça soulage là où c'était crispé. Okay? J'ai besoin aussi d'écouter, ça peut être la musique. La musique qui peut m'aider à relaxer. Qu'est-ce que j'écoute? J'ai besoin de faire attention. J'ai beaucoup aimé le terme que Pasteur Denis a mentionné, l'infobésité. Il y a des gens là que si vous êtes sur les médias sociaux toute la journée, je vous promets que vous allez être anxieux. et là, il y a des recherches, même pas en temps de crise, mais il y a des recherches qui commencent à émerger en santé mentale où il y a un parallèle, il y a une corrélation entre la quantité de temps que je passe sur les médias sociaux et le niveau de dépression et d'anxiété. C'est clair. Même si c'est positif. C'est ça qui était étonnant. C'est que même si c'est positif, il y a une comparaison, il y a une compétition, il y a un mal-être qui se dégage. Alors, j'ai besoin de faire attention à ça. Donc, d'écouter la musique. Ça peut être la simple, une petite technique de respiration. Quand je me sens là, tout tendu, on appelle ça un peu la respiration 4-4. Alors, c'est qu'on prend 4 secondes pour inspirer, on retient notre souffle pendant 4 secondes, on expire pendant 4 secondes et on reste vide pendant 4 secondes. Et on recommence et on respire avec le nombril. OK? Alors, pas avec les poumons, avec le nombril. C'est notre ventre. Ça va juste aider à relaxer le corps. Alors, si ma réaction, c'est de me sauver ou de me battre, physiquement, là, il faudrait que je bouge. Et c'est là que, dans le confinement, je vois plusieurs vidéos, je vois des églises qui mettent des vidéos de conditionnement physique et d'exercices qu'on peut faire à la maison. C'est génial parce qu'il faut qu'on bouge. Il faut que ça sorte. Et parce qu'on est confiné. Surtout, toi, avec tes 3 petits garçons, je suis certain que ça doit bouger. Je te confirme. Oui. On en a besoin. Alors, c'est pour ça que les gens vont prendre des marches. Moi, j'ai des sentiers derrière chez moi. Là, j'ai jamais vu autant de gens marcher. Puis on marche, puis c'est étonnant parce qu'on se salue maintenant. On se dit bonjour. C'est vrai, Le confinement, là, ça nous rapproche un peu. Bon. Alors, de bouger. Alors, combinons les deux et commençons à danser dans la maison. Mettons de la musique, commençons à danser. Ça va nous dégager, tu vois, de la charge physique là, qui est en train de prendre place. Alors, de bouger, faire des activités physiques, de sortir, de danser. Et après, de commencer à travailler sur mes pensées, mon interprétation, que j'ai dit au début. Qu'est-ce que je peux... Paul nous dit que tout ce qui est bon, agréable, digne de louange soit l'objet de vos pensées. Confiez-vous en Dieu, la paix de Dieu va garder vos pensées en Jésus-Christ. Donc,
Et ça, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Hein, le cognitivo, ma pensée, qu'est-ce que j'ai besoin de changer ma pensée? Alors, dans mon interprétation, il faut éviter d'être comme la poule dans la basse-cour. OK. Je t'explique mon histoire de poule. C'est une comptine que les anglo-saxons, que les anglophones racontent à leurs enfants avant le coucher, un peu comme le petit chaperon rouge et ces histoires-là. Alors, la comptine va comme ceci. Il était une fois une poule dans une basse-cour qui se leva tôt le matin et elle passait sous un arbre. Et alors qu'elle passait sous un arbre, une noix lui tomba sur la tête. Prise de panique. La poule se mit à crier « Le ciel nous tombe sur la tête, le ciel nous tombe sur la tête. » Tous les animaux de la basse-cour demandèrent à la poule « Mais qu'est-ce qui se passe? » Et elle a répondu « Le ciel nous tombe sur la tête. » Et là, tous les animaux de la basse-cour se mirent à courir, pris de panique, hein, parce que c'est contagieux, la panique. Alors, la panique, il court, le ciel nous tombe sur la tête, le ciel nous tombe sur la tête. Arriva M. le renard, qui demanda à Mme la poule, mais qu'est-ce qui se passe? Et de lui répondre, dit-elle, le ciel nous tombe sur la tête. Et M. le renard dit à la poule et aux animaux de la basse-cour, suivez-moi, j'ai un endroit pour vous protéger. Il les amena tous dans sa grotte et il les a mangés. Bon, c'est l'histoire. Bon, c'est souvent ça des comptines d'enfants. Bon, ça finit. Avant de se coucher. Bonne nuit. Juste avant de coucher, bonne nuit. Bon, voilà. La clé, tu vois, c'est mon interprétation de qu'est-ce qui me tombe sur la tête. Tu vois? Et c'est là que si je gère tout comme étant la fin du monde, parce que c'est ça, hein, c'est la fin du monde, une crise, hein, le ciel me tombe sur la tête, c'est là que je vais le voir comme la fin du monde. Au lieu de dire, mais qu'est-ce qui nous arrive là? Qu'est-ce qui nous arrive au niveau planétaire? Qu'est-ce qui nous arrive en tant qu'humanité? Qu'est-ce qui nous arrive plus personnellement? Et là, de dire, oups, OK, c'est pas la fin du monde. On sait très bien que, puis l'histoire nous le prouve, il va y avoir un après COVID-19. Il va y avoir un après. Hein? Et dans le pays des scénarios, ça va être dans 1 an quand le vaccin va être inventé. Exact. Mais il va y avoir un après. Je pense que ça va être plus tôt. La recherche, le monde de la médecine, et là, tu es encore plus, toi et Anne-Marie, vous êtes encore plus spécialisés que moi dans ce domaine-là. Mais vous savez très bien que la recherche, là, on active plein de choses. Ça la Alors, très vite. il va y avoir un après. OK? Est-ce que, mais là, ça peut être une brique qui me tombe sur la tête si j'ai perdu mon emploi, hein, ou si j'ai perdu mon entreprise. Alors là, mes sentiments, ils sont très légitimes dans ce sens-là. Et déjà, de rendre mes sentiments légitimes va m'aider à les gérer. Qu'au lieu de les refouler, de me battre contre, de dire non, je suis anxieux. Hein, j'ai raison d'être anxieux. J'ai perdu mon emploi. Je ne sais pas à quoi va ressembler l'économie. J'ai vu un homme qui donnait un reportage cette semaine et c'était très émouvant parce qu'il était pris entre la colère et la tristesse. Et j'ai passé 20 ans à construire mon entreprise et là, j'ai l'impression que je vais la perdre. Bon, pour lui, c'est la fin du monde. Par contre, s'il est capable de faire un pas de recul et dire non, mais c'est toute une brique. Mais en même temps, c'est là que je peux voir, mais qu'est-ce qui est l'aide qui est disponible autour de moi? Hein? Mais au moins d'accueillir ces émotions-là et des fois de dire, bon, mon scénario que je me suis créé, parce que c'est toujours des scénarios d'horreur qu'on se crée. Et 90% des scénarios qu'on s'est créés n'arriveront pas. Alors, qu'est-ce qui va être le résultat final? Alors, supposons que j'ai plus d'emploi présentement. OK, qu'est-ce qui va être le résultat? Et ça va être difficile. Okay, qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que je risque de perdre? Mais je perds pas tout. C'est pas le ciel, c'est pas la fin du monde. Il va y avoir d'autres choses après. Okay? Que de me souvenir de relativiser la crise, qu'elle est passagère. L'être humain est capable de beaucoup de résilience quand il sait que la crise est passagère, que ça va finir un jour. Alors les gens qui traversent, même les gens qui sont dans les services de santé présentement, là, qui sont épuisés, là, mais ils sont épuisés, hein. On a besoin de les soutenir, on a besoin de les encourager, on a besoin de prier pour eux, on a juste besoin d'être reconnaissant pour eux. C'est pas évident ce qu'ils traversent, c'est le courage qu'ils ont de rentrer là où tout le monde veut fuir. Hein. On ne veut pas aller dans les hôpitaux présentement. Hein. On ne veut pas côtoyer des gens qui ont le COVID-19. Et eux, ils y vont à tous les jours. Alors, on a besoin de prier pour eux. On a besoin aussi lorsque je sens mon angoisse, lorsque je sens mon anxiété, ben, c'est important de le partager. Hein, un peu comme les gens font présentement, là, on nous envoie des questions, des commentaires, on fait des lives, hein, c'est important de dire, j'ai quelqu'un à qui je peux partager. Et c'est très, très, très important que les gens réalisent ceci. Être confiné ne veut pas dire d'être isolé. C'est pas la même chose. Je suis confiné, mais je ne suis pas isolé.
Hein, avec la technologie, on peut se faire des rencontres en groupe. Juste avant qu'on fasse cette entrevue, j'étais avec toute ma famille, mes enfants, avec mon fils qui était à Edmonton, hein, avec les petits-enfants, ma fille qui est ici, et j'ai embarqué ma mère dans tout le... Alors, on était toute la famille ensemble. On a passé 1 heure ensemble, hein, à juste être ensemble. C'était génial. Le passage biblique, c'est qu'il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». C'est pas juste, c'est un passage de fois qu'on interprète comme en disant « Il faut se marier », mais c'est pas juste un homme et une femme qui se marient. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pas bon que tu vives seul ce que tu vis. Exact. Parle, verbalise, parle avec quelqu'un. Oui. Et surtout de partager nos angoisses. Hein? C'est étonnant, quand je commence à parler de mes angoisses, mes scénarios d'horreur, je vois l'irréalisme de mes scénarios que je me suis fait. Quand je commence à les concrétiser, je me dis non, ce ne sera pas la fin. Non, ce ne sera pas la fin. Alors, de regarder. Alors, si je sais qu'il y a des gens, par exemple, et ça fait partie de partager, hein, ça peut aider à me dégager de ma propre, être centré sur moi-même, de dire, ça va pas bien, j'ai besoin de parler, je vais appeler quelqu'un. Ou de dire, mais je connais quelqu'un qui est seul, moi. Je connais quelqu'un, là, que c'est une maman monoparentale. Juste de l'appeler, comment tu vas? Ouais, vraiment. Comment vas-tu? J'ai pensé à toi aujourd'hui. Hein? J'ai envoyé des textos. Des fois, il y a des gens, là, puis juste un petit texto. Juste de dire, allô, comment vas-tu? Juste te dire, j'ai prié pour toi ce matin. Yeah. J'ai pensé à toi, j'ai prié pour toi, je te garde en prière. Yeah. Hein? Juste de savoir que, alors, le confinement ne veut pas dire l'isolation, l'isolement, d'être isolé. C'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire non plus le confinement, une petite parenthèse rapide, parce que je pense que c'est important de le faire. Que s'il y a de la violence, le confinement ne veut pas dire que je suis emprisonné. Mm-hmm. J'ai le droit de fuir une situation dangereuse. Alors, je ne suis pas forcé de rester. Tous les services sociaux existent. Il y a le 811 qu'on peut faire. Alors, il y a de l'aide qui est autour de nous. Là. Tous ces centres-là fonctionnent à plein régime présentement. Alors, de parler avec quelqu'un, si ça devient trop intense, bon, avec plusieurs, là, hein, on est tous rendus qu'on offre des services de web thérapie. C'est-à-dire que vous pouvez appeler quelqu'un, hein, puis d'avoir des rencontres thérapeutiques avec un thérapeute. On peut le faire. Mais je sais qu'avec l'Église Nouvelle Vie puis avec tout ce qui se passe, on peut communiquer encore avec les pasteurs. On peut appeler mon pasteur. Je peux envoyer un courriel à mon pasteur. Je peux envoyer un courriel. Je sais qu'à Nouvelle Vie, il y a un pasteur de garde à tous les jours que je peux appeler. Ça va pas. Est-ce que quelqu'un qui peut être là? Juste de briser l'isolement. Une chose que tu disais aussi souvent, c'était que tu pratiques même toi aussi, tu sais, pour le côté d'exprimer ce qu'on ressent. J'aime ton image de, tu sais, la poule qui se prend une petite affaire sur la tête puis qui pense que c'est la fin du monde. Que toi, tu disais, une des recommandations, c'était que toi-même tu appliques, c'est d'écrire, puis d'écrire à Dieu. Seigneur, aujourd'hui, voici ce que j'ai ressenti, voici ce que je ressens, voici ce que je vis, voici ce que je traverse, puis même de tenir ce journal-là où est-ce que tu mets par écrit tes peurs, tes angoisses, tes prières, puis que ça l'aide vraiment aussi à les... c'est aussi une façon de les exprimer puis de les sortir de... Dan, j'aimerais ça te poser une question, puis pendant que tu y réfléchis, je vais juste lire les choses que les gens ont écrites. J'aimerais ça te demander en tant que chrétien, en tant que pasteur, c'est quoi toi, lorsque tu as l'impression justement que le ciel s'écroule, c'est quoi les passages bibliques fondateurs, c'est quoi les versets, c'est quoi des moments forts que Dieu t'a donné pour justement t'aider à prendre du recul et dire ça n'est pas la fin du monde. Il y a un exercice personnel à faire, il y a une dimension aussi où est-ce que Dieu peut nous aider là-dedans. Pendant que je te laisse penser à ça, je vais juste lire Le Monde qui nous a écrit pour exprimer qu'est-ce que la crise a fait émerger. Je trouvais ça cool, il y a eu beaucoup de réponses. Donc, quelqu'un a écrit mon attitude à gérer. Je dirais pas les prénoms mais mon confinement m'a fait réaliser justement comment le travail exerce une influence physique sur ma santé. La crise me montre à quel point Dieu est concerné par moi. Il faut que je dois prendre du temps pour m'arrêter, prendre des pauses. Je ne le faisais jamais. Il y a vraiment, comme tu dis, cette crise-là permet de voir qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'être changées. La crise me montre que j'ai besoin de plus de compassion et encore de faire plus confiance à Dieu. Une autre personne qui dit, moi aussi, j'avais une job très active, mais là, je bouge moins, fait que mon besoin de faire plus de sport. Quelqu'un qui dit, j'ai besoin de développer une discipline personnelle
plus importante au niveau spirituel, au niveau physique. C'est très cool le monde qui réalise ça. Fait que moi, je voulais vraiment voir avec toi, en plus de toutes ces stratégies-là qui sont géniales, comment tu pourrais conseiller le monde qui, comme tu dis, il y a une crise qui est réelle pour plusieurs. Une perte d'emploi, c'est quelque chose de gros qui tombe sur la tête. Un proche qui est hospitalisé, la compagnie qui est menacée, etc. Ce serait quoi, toi, des passages fondateurs ou toi, Daniel Descaries, lorsque tu as l'impression que justement le ciel tombe sur la tête, tes moments avec Dieu, comment est-ce que tu remets ça en prière? Comment est-ce que ça se passe? Et tu vois, c'était là, après partager avec les autres, j'allais justement aller dans la prière. C'est bien, on s'en va sur le même chemin. Okay, mais aller justement quand on a la foi, puis j'oserais dire, même quand on ne l'a pas, même quand on n'a pas la foi, c'est peut-être un bon temps pour dire, ben, s'il y a quelqu'un qui existe, là. C'est ça, qu'est-ce que tu as à perdre? Ça peut être des premiers pas de la foi. Jésus dit, je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe, et si vous ouvrez, et la porte s'ouvre par l'intérieur, si vous ouvrez, je vais rentrer. Nice. Alors, Jésus ne défonce pas les portes. C'est pas un voleur. Il vient, il nous donne la volonté libre de choix de dire oui, je vais rentrer. Mais pour certaines personnes, moi, je leur propose, ben, ouvre la porte, laisse-le entrer, parce que Jésus n'est pas confiné. Jésus, lui, n'est pas confiné, alors il peut venir. Et laisse-le entrer comme si c'est quelqu'un que tu dis, ben, je ne te connais pas beaucoup, j'ai entendu parler de toi, viens, on va s'asseoir ensemble, on prend un café, puis on va peut-être apprendre à se découvrir et à se connaître. Nice. Mais dans la prière, tu vois, c'est là que j'ai quand je pense que le ciel me tombe sur la tête, la prière m'aide à avoir la perspective de Dieu sur ce qui m'arrive. Okay? Et ça va m'aider justement à pouvoir mesurer qu'est-ce qui me tombe sur la tête, me faire réaliser, mais qu'est-ce qui est important présentement. Oui, c'est dur financièrement. Ça, j'ai pas de doute, j'ai plein de gens là, qui me le témoignent. Mais si j'ai ma santé présentement, et une des choses qui produit beaucoup d'angoisse, c'est tout ce que je n'ai pas. Et moi, je suggère aux gens de commencer la journée en disant, mais tout ce que j'ai. Nice. Commence avec, dans la gratitude, d'aller devant Dieu. Ma foi en Dieu m'aide, alors qu'on est en plein week-end de Pâques, que ce que je pense qui est mort, non, la vie va gagner. La résurrection, elle est là. Et présentement, bon, comme tout le monde, je vais prendre plus de marche. Et là, je vois la nature qui ressuscite de la mort de l'hiver. Et là, je vois des choses. J'entendais un rossignol qui chantait récemment. Je me suis juste arrêté pour écouter puis le voir. Il était toute beauté, il était tout rouge. Puis je l'écoutais siffler, puis il chantait, puis il appelait sa bien-aimée. C'est le printemps. Alors, je le voyais, il appelait sa bien-aimée. C'était très, très beau. Mais juste de prendre cet instant-là pour juste l'accueillir, de regarder autour. Parce que Dieu a dit que dans la nature, c'était sa première révélation. Wow. La façon qu'il a créé l'univers, c'était voici qui il est. Alors, quand je regarde, je vois la résurrection, je me dis, OK, c'est pas la mort. La vie va revenir. La vie va revenir après le COVID-19. C'est super ce que tu dis parce que c'est pas juste un concept. Tu sais, il y a vraiment, c'est une vérité biblique, mais qui est bien prouvée scientifiquement. Il y a beaucoup d'études. Il y a des études vraiment où est-ce que des chercheurs ont demandé à deux groupes de personnes, un groupe de personnes d'exprimer de la reconnaissance à tous les jours pendant plusieurs semaines. Et un autre groupe de personnes, on leur a demandé de chialer, de râler, comme on dit. Il y en a, c'est plus naturel que d'autres. Mais fait qu'il y avait ces deux groupes-là, puis à la fin, ils ont fait des prélèvements de voir certains taux d'hormones, certains taux de neurotransmetteurs. C'est vraiment, pour le cerveau, c'est bénéfique scientifiquement d'exprimer de la reconnaissance, de regarder ce qui est beau, de s'arrêter, comme tu dis, de voir le rossignol, de prendre le temps. Il y a, tu sais, quand la Bible a dit, soyez toujours reconnaissants, je vous le répète, soyez reconnaissants, c'est pas un ordre, c'est un conseil judicieux, parce que c'est Dieu qui nous dit, si vous êtes reconnaissant, ça va vraiment mieux aller. Et le verset qui dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Ben, c'est comme si Dieu vient mettre le frein sur toute la planète. Il dit, ouf, notre train de vie. Alors, la prière, j'aime beaucoup le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est pas si, c'est quand. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et elle est là, ma source de paix. Dieu est avec moi. C'est une présence qui calme nos peurs. Et lorsque je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas pour y rester. J'y fais pas mon lieu d'habitation. C'est pour me conduire vers des verts pâturages et des eaux paisibles. Mais lorsque je suis dans cette vallée-là, je ne suis pas seul. Et là est mon réconfort.
l'apôtre Paul dit en toute chose de se confier et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et il y a quelque chose de mystique, hein, il y a quelque chose de spirituel quand je trouve tout mon refuge entre les mains de Dieu. Mon refuge est en Dieu, qu'il est l'auteur de ma vie et c'est lui qui me soutient. Alors, Viktor Frankl, qui était un grand psychiatre, disait que toute l'humanité souffre d'une dépression existentielle quand il prend conscience qu'il est venu au monde seul et qu'il va mourir seul. Et la seule source d'espoir, c'est de réaliser que Dieu existe, que Dieu a voulu sa naissance et qu'à la mort, Dieu est là pour nous accueillir. La présence qui va calmer. Donc, alors ça, c'est mes versets que j'aime beaucoup. Mais dis-moi, toi, avec tes 3 enfants, moi je suis plus âgé, là, le nid est vide ici, mais toi, avec les 3 garçons dans la maison, là, et je vois que tout semble tenir debout derrière toi, quelles sont les stratégies pour une jeune famille comme toi présentement? Alors, tu vois, ma stratégie pour pouvoir faire ce live avec toi, c'est que j'ai demandé à ma femme, Anne-Marie, de prendre les 3 garçons puis de partir en voiture au McDrive au service au volant McDo, parce que sinon, ça bouge trop. Je te dirais que nous, c'est vraiment tout l'aspect routine. Puis je parlais hier encore avec pasteur Sophie et Ben Mitten, pasteur à la Prairie, là, qui ont eux aussi une jeune famille. Puis c'est vrai, le défi, et puis eux aussi parlent avec des jeunes familles, c'est qu'il n'y en a plus de routine. Dans le sens que nous, les jeunes familles, c'était très, très, très routinier. Tu lèves tes enfants, tu les amènes à l'école ou à la garderie, tu vas travailler, tu reviens, puis c'est les devoirs, c'est le souper, le dodo, etc. Là, aujourd'hui, ça ressemble à tout le monde est ensemble. Plus personne n'a sa bulle, on est tous dans la même bulle. Et les besoins sont extrêmement différents. Et aujourd'hui, avant, moi, j'étais un papa taxi qui amène les enfants à l'école, un papa cuisinier ou un papa. Mais là, maintenant, c'est le papa maître d'école qui doit être des fois sévère parce que le papa, il faut qu'il travaille. C'est le papa qui travaille, c'est le papa qui doit jouer. Le défi numéro 1, c'est vraiment le côté que c'est une répétition d'une journée sans routine. Moi, ma femme, elle travaille aussi à temps plein, moi aussi les deux. Fait que je te dirais que c'est nous, la survie, c'était de dire, bon, bah, regarde, acceptons que pour un moment donné, la routine, il n'y en aura plus vraiment. On va essayer quand même de trouver un nouvel équilibre. Une nouvelle routine. Donc, tu sais, on essaye de faire des devoirs un petit peu avec les garçons le matin, quand on n'a pas de meeting, et sinon en après-midi, ils ont plus d'écran, puis c'est pas génial pour un enfant d'avoir beaucoup d'écran, mais c'est pour une saison. On aimerait ça qu'ils fassent plus de devoirs, mais tu sais, faut réussir à s'adapter parce que sinon on va virer fou. Oui, et c'est ça le mot-clé, hein, c'est de s'adapter. Et une des choses pour enlever un peu de pression sur les jeunes familles, hein, c'est de faire la différence entre le désordre et la malpropreté. C'est presque certain présentement avec des jeunes enfants qu'on est tous confinés. Il va y avoir du désordre dans la maison. C'est juste de l'accepter, de dire, ben oui, pendant ce temps-là, il peut y avoir un peu de désordre. C'est pas la fin du monde. Hein? C'est pas la même chose que la malpropreté. Malpropreté, ça, faut le gérer. Mais juste parce qu'il y a un peu plus de désordre, parce qu'on joue dans la maison, puis on est constamment dans la maison, faut pas trop s'inquiéter, ça nous enlève la pression. Ouais, puis vraiment, on s'est dit aussi de surfer sur sur la vague. Comme tu vois, l'autre jour, moi, j'étais à un meeting avec l'église en Zoom, comme toi. Anne-Marie avait son meeting aussi. Ça criait partout. Puis tu peux passer des fois 1 heure à dire tes mots, à crier. À un moment donné, j'ai juste éteint mon meeting, Anne-Marie aussi, puis les enfants criaient, puis on dit, regarde, on fait le concours de celui qui crie le plus fort. Puis, 10 minutes, tout le monde a hurlé, crié, les enfants ont capoté, on a rigolé. Et tu surfes sur la vague. Ça va être comme ça pour un temps et il y a une nouvelle réalité qui va revenir. Mais ce qu'on se dit souvent, c'est qu'on veut qu'à la fin du confinement, les enfants se disent, il y avait quand même du cool là-dedans, il y avait quand même des bonnes choses. Moi, j'aimerais. Il est moins le cas. Je te l'avais dit, moi, si je parle avec toi, on peut parler des heures. Là. Je voudrais que tu arrives à parler de dernier aspect, les fruits que tu vois comme fruits qui peuvent émerger de cette crise, que ce soit justement des personnes à la retraite, ou des travailleurs qui ont perdu un emploi, une compagnie, des jeunes familles, des personnes célibataires. Qu'est-ce que toi, en tant que pasteur, en tant que thérapeute, tu vois comme fruits possibles? Je te dirais que j'en vois plusieurs. Il y a des belles prises de conscience qui se font. Moi, je suggère aux gens, comme
bon, tu le sais, là, de garder un journal spirituel, Ouais. mais au moins de prendre le temps, puis je comprends avec les jeunes enfants, c'est peut-être pas possible à chaque jour, parce que quand la soirée arrive, là, on est épuisé, mais de prendre du temps de réflexion. Mhm. Qu'est-ce que j'apprends aujourd'hui? Mhm. Qu'est-ce que je réalise aujourd'hui? Hein? Mes relations sociales sont très importantes parce que là, je ne les ai pas. Est-ce que je négligeais mes relations sociales? Et de commencer à prendre en note. Qu'est-ce qui est ma relation familiale? Mhm. Hein? Là, moi, j'ai jamais vu autant de papas marcher dans les sentiers avec leurs enfants. Je n'ai jamais vu autant. C'est vrai. Tu vois, j'entends beaucoup de jeunes familles qui vont ils vont faire de la popote ensemble. Hein? Ils vont cuisiner ensemble, puis de manger ensemble. Puis, au lieu d'être dans le beat, si je peux exprimer l'expression, hein, mais le rythme effréné qu'on avait. Alors, quels sont les fruits qu'on est en train de reprendre et qu'est-ce qu'on est après prendre comme conscience? Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup de fruits. Je pense qu'à plein de niveaux. Hein, et c'est juste de dire, mais qu'est-ce qui émerge de bon dans ma vie? Qu'est-ce qui est le fruit de tout ça? Hein, moi, je te l'ai déjà partagé. Là. Un des fruits de tout ça, c'est que j'ai souvent eu l'idée que peut-être qu'on pourrait se concentrer, se faire que de la web thérapie. Hein? C'est un de mes concepts que j'avais comme projet, de dire peut-être que je pourrais. Hein? Et là, je vois que mon idée fonctionne. On y est tous, on est forcé, mais ça fonctionne. Alors, tiens, voici un fruit. Un fruit d'ajustement. Ah, tiens, j'ai eu à m'ajuster, on a une nouvelle routine. Mon épouse et moi, là, hein, on prend une marche à tous les jours. De façon, là, hein, à moins que la température soit vraiment moche, mais on prend. Mais pourquoi on ne le ferait pas quand tout revient à la normale? Exact. Est-ce que c'est pas important de prendre? Est-ce que c'est pas important de prendre le temps de s'arrêter pour entendre un rossignol qui chante? Est-ce que c'est pas important de déguster la vie, hein, de profiter de la vie, de la vivre? Alors, le rythme peut faire en sorte que quels sont les fruits qui vont émerger dans ma vie? Et là, ça m'aide à changer mon interprétation, tu vois, de conduire le triangle vers la croissance, hein, puis de dire, quel est le fruit d'une réalisation là, que toutes mes illusions de sécurité, là, je les ai plus. Mon emploi, ma carrière, mes finances, hein, mon autonomie, mes voyages, j'ai plus rien de ça. Hein? Je regardais dans ma voiture, puis je me dis, mais c'est quand la dernière fois que j'ai mis de l'essence dans ma voiture? Ça fait des semaines, mais c'est malheureux parce qu'elle est très, très, très abordable présentement l'essence, puis on ne peut pas la dépenser. Un retour d'impôt, j'ai eu mon retour d'impôt, je me dis, génial, hey, on va pouvoir se payer une petite vacance, mon épouse. Non. Bon, OK. Quels sont les choix? Alors, ça va faire partie de nos fruits, et c'est là que j'invite les gens, moi, à faire ce travail de réflexion-là, hein, et de dire, qu'est-ce qui émerge présentement? Qu'est-ce qui émerge de bon présentement? Est-ce qu'il y a des prises de conscience qui vont m'amener? Moi, je pense que dans l'après-COVID, moi, je pense qu'il y a des choses au niveau professionnel qui vont changer pour beaucoup de gens parce qu'ils découvrent le télétravail, ils découvrent que ça fonctionne et ils sont en train de découvrir pour certains le bénéfice. J'ai quelqu'un qui me disait, moi, je viens de récupérer 15 heures par semaine de temps libre. 15 heures. Parce que je ne suis plus 1h30 dans la voiture pour me rendre au travail et 1h30 et ça, c'est quand tout va bien, pour revenir à la maison. Mais c'est génial d'avoir 15 heures de plus de temps libre dans la semaine, tu vois. Alors, des gens qui ont des locations de grosses espaces de bureaux dans des centres-villes, qui payent et là, qui vont peut-être se rendre compte, il y a des chefs d'entreprise qui vont dire, mais on pourrait le faire par télétravail, puis se sauver. Tu vois, moi, je pense qu'il va y avoir un fruit. Qu'est-ce que tu penses qui va être le fruit pour toi, Ben, dans ta propre famille avec des jeunes enfants, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, hein, c'est de voir qu'est-ce que tu soupçonnes comme fruit pour ta génération à toi. Moi, une des choses que j'espère vraiment le plus, c'est à travers ce confinement-là, tu sais, les zooms comme ça, où est-ce qu'on se parle, où est-ce qu'il y a un côté authentique, un côté vulnérable, c'est dur pour moi, je t'en parle, etc. J'espère qu'on va surfer là-dessus. J'espère que ça va être l'occasion de montrer aux gens qu'on vit les mêmes choses qu'eux, mais on le vit avec Jésus. C'est ce que j'espère, c'est que de voir à quel point on est des gens normaux avec un Dieu extraordinaire, qu'on est imparfait comme eux, mais avec Jésus qui est parfait et qui marche avec nous. C'est vraiment le côté de le dire avec transparence. Et c'est ça que je vois beaucoup puis pas juste dans le monde chrétien, tu sais,
Je sais pas si tu as vu Radio-Canada il y a 2 semaines, il y avait un médecin qui était en live sur Radio-Canada, puis il y a son mari en arrière qui est descendu puis qui était pas complètement habillé. Le pauvre, il a oublié de mettre son pantalon, puis qui est en live à la télé. Bon, il y a un côté à travers tout ce zoom, c'est un côté vulnérabilité, transparence, etc. Puis pour moi, en tant que chrétien, je dis que c'est vraiment l'occasion parfaite pour faire réaliser aux gens qu'on est comme tout le monde. On vit la crise comme tout le monde, mais on la vit avec Jésus. C'est ce que j'espère. Et puis en tant que papa, ça a vraiment été une pause. Moi, j'étais un enfant de 9, 7 et 3. Puis tu vois à quel point les besoins sont complètement différents. Puis c'était un côté pause avec eux. Je suis avec eux tout le temps. Fait que je vois à quel point. Oui, je pourrais du temps avec eux, mais pas autant que maintenant. Je peux vraiment jouer avec le plus jeune, faire du sport avec celui du milieu. Mon plus grand, ça fait des mois qu'il veut avoir sa chaîne YouTube. Fait que là, c'était l'occasion de le faire. On s'était assis. Et c'est vraiment ça m'a permis de voir leurs besoins. Dan, il reste quelques minutes, on va bientôt couper. Je voudrais juste poser une question. Vas-y. Oui. Ben, j'étais juste pour dire, le plus grand fruit pour moi, c'est que j'ai jamais vu l'Église aussi présente. Yeah. Hein? Et pour moi, le plus grand fruit de ce confinement, c'est que ça a sorti l'Église de ses 4 murs. Et l'Église est partout présentement. Yeah. Et on est partout dans les médias sociaux. Hein? Ça se répand. Et l'Évangile n'a jamais été annoncé d'une telle manière et que l'Église, hein, et ça, je prie que ça va demeurer, qu'on sort de nos 4 murs et que là, on se rende, hein, au lieu d'avoir des murs, c'est des fenêtres maintenant qu'on peut facilement regarder, hein, de voir qu'est-ce qui s'y passe. Exact. Que ce soit pas une transition, mais que ce soit un monde nouveau pour nous. Oui. Il y aura un après-Covid, mais je pense que ce sera un nouveau monde. Dan, il y a plein de questions qui sont apparues. Il nous reste quelques minutes. Moi, je pourrais rester, comme je t'ai dit, 2 heures avec toi. Il y a une question, j'aimerais vraiment ça que tu puisses, toi, partager. Il y a eu plusieurs personnes qui ont dit « Ok, mais moi, je suis seul. Je suis seul. » Ça veut dire que divorcé ou séparé ou veuve ou célibataire, homme-femme, je suis seul. Fait que c'est bien beau les Zooms, c'est bien beau tout ça, mais moi, je ne vois plus personne et c'est dur. Ce serait quoi une parole pastorale, une parole d'un thérapeute que tu pourrais donner aux personnes qui, ça fait des semaines qu'ils n'ont vu personne? De profiter des médias sociaux, là, comme on fait présentement, faire des Zooms, des appels téléphoniques. Hein. Si on est conscient qu'il y a quelqu'un qui est seul, nous prendre l'initiative des appeler. Hein. On peut impliquer les enfants à faire des cartes pour mamie et papy qui sont peut-être en confinement, là, pour envoyer des cartes. La poste fonctionne encore. Alors. Hein. Mais quand on est seul, déjà, notre solitude, elle est souffrante, bien souvent. Hein, tu l'as dit, c'est pas bon pour l'homme ou la femme d'être seul, l'être humain d'être seul. Mm-hmm. Alors, j'ai besoin d'être proactif. C'est-à-dire OK, je peux appeler quelqu'un. Ouais. Et de dire, oui, c'est dur. Oui, je l'accueille. Ma solitude, elle est souffrante. Mais de me souvenir que Dieu est là. Dieu n'est pas confiné. Sa présence, elle est là. Je peux ressentir sa présence dans la louange. Hein? Je peux ressentir. C'est pas la même chose, c'est vrai. Mais il y a un confinement social. Parfois, c'est juste de sortir sur son balcon. Hein? J'ai vu plein de scènes. Je suis certain que tu en as vu en Italie, en France. Les gens sortent sur le balcon, on commence à jouer de la musique et tout le voisinage. J'en ai vu un justement récemment. Quelqu'un est allé jouer à la musique devant les bâtiments de personnes de résidence, de personnes âgées. Hein? Puis tout le monde sortait sur leur balcon. Puis, hein? Wow, génial! Hein? C'est là de dire, est-ce qu'on peut être créatif? Yeah. Okay. On est confiné, mais je ne suis pas obligé de rester isolé. Mm-hmm. Très, très bon. Puis c'est beau ce que tu dis. Proactif, c'est le mot que je retiens. Le sermon de Jésus sur la montagne, là, les béatitudes, heureux ceux. Il y a un des mots, je ne sais plus c'est lequel, mais c'est vraiment, la traduction, c'est heureux les proactifs, si tu prends la traduction moderne, parce que c'est heureux ceux qui vont vers. Dan, c'est vraiment une joie de parler avec toi, un plaisir, là, comme à chaque fois. J'espère qu'on va se revoir en vrai bientôt. Je pense que oui, il y aura un après-Covid. Et j'ai hâte qu'on se reprenne une pizza dans le vieux Longueuil comme on a déjà fait. Avec joie. Est-ce que je peux te demander, en terminant, Dan, s'il te plaît, de prier pour toutes les gens qui nous ont suivis aujourd'hui? That's it. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui nous écoute. Seigneur, je te prie spécialement pour les personnes qui sont seules, les mamans, les papas monoparentales. Viens les entourer. Seigneur, donne-leur des stratégies. Peut-être qu'il y a des mamans monoparentales qui c'est lourd présentement. Donne-leur des stratégies pour peut-être impliquer les enfants, d'avoir de l'aide de la part des enfants, faire la différence entre le désordre et la malpropreté. Viens les entourer.
Je te prie que tu nous rends sensibles aux personnes que nous connaissons qui sont seules ou peut-être qui ont des défis au niveau de la santé mentale, qui ont des fragilités. Utilise-nous pour apporter un ministère de réconfort et de paix. Et au-delà de tout, tu es le prince de la paix et tu es au milieu de nous. Tu ne nous abandonnes pas, tu es là, on peut trouver notre refuge en toi et notre paix et que tu n'es pas confiné, toi. Tu t'approches de celui qui s'approche de toi. Alors, on s'approche de toi aujourd'hui et je te prie de bénir chaque personne qui nous écoute. En ton saint précieux nom, Jésus. Amen. 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 J'ai retenu plein de choses de ce que tu as dit, mais Jésus n'est pas confiné. Génial, malade. Je vais l'écrire, c'est super, super bon. Cool. Merci pour ton cœur, merci pour ton temps. Merci, Ben. Merci pour qui tu es. Si Cynthia était là, je lui ferai un petit coucou, mais un beau allô à Cynthia. Oui. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous, Dan. Bienvenue, ça m'a fait grand plaisir. Bye bye. Là. Bye. Alors, je vous on se laisse là-dessus. Simplement, il est bientôt 1h, simplement vous redire avant de se quitter. Demain, j'espère que vous avez aimé le live. Oui, puis vraiment un mot à Daniel. Si vous voulez en savoir plus sur le ministère de Daniel Décarie, danieldécarie.ca. On va partager son site encore à la fin de la réunion. danieldécarie.ca. Je suis certain que vous avez apprécié. Moi, j'ai vraiment aimé. C'est passé vite cette heure ensemble. Demain, rendez-vous alors retenez l'adresse live.nouvellevie.com pour vivre Pâques ensemble à heure du Québec, 9h, 12h, 16h, 19h. Pour la France, pour l'Europe, ça va être 15h et donc 18h. Vraiment vous dire encore que ça va être un concept différent. Ça va être sur une plateforme toute nouvelle qu'on a mis en place et qui va fonctionner cette semaine. Vraiment, je vous encourage à y aller. Ça va ressembler à ça. Ici, live.nouvellevie.com. Vous allez voir le message en live, mais vraiment, le truc de plus, c'est qu'il y a des pasteurs derrière l'écran qui peuvent répondre à vos questions, qui vont répondre à vos questions. Et je vous encourage vraiment à inviter des amis à le partager au plus grand nombre parce qu'il y a des amis à vous qui peuvent, à la fin du message, répondre à l'appel. Et si Jésus n'est pas confiné, on le croit, ça va vraiment être une super occasion que Jésus entre dans plusieurs maisons et dans plusieurs cœurs demain à Pâques. On se laisse là-dessus. Un bon samedi à tous et on se dit à bientôt. Bye bye.